Go. Coucou, bonjour les filles, je vous crois en santé, quant à moi ça va, mais c'est le temps qui n'est pas bon, mais sinon ça va aller. Si ça ne va pas de votre côté, ça va aller, Dieu va faire. Bon, aujourd'hui, on va parler de teint, c'est-à-dire fond de teint, comment faire tenir son maquillage toute une soirée, pour toute la nuit. La première des choses à savoir pour un teint, en fait pour un fond de teint qui dure longtemps, qui va tenir longtemps, super mat, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire il faut d'abord bien gommer sa peau, bien faire un bon petit gommage la veille, ou bien même le matin, faire un bon gommage, et après, commencer toujours par... après avoir gommé toutes les impuretés de sa peau, maintenant, on va prendre la primer. C'est-à-dire, la primer, c'est quoi? C'est ce qui va permettre ce qui va nous permettre de faire durer le maquillage. Entre autres, il y a plusieurs marques qui font... c'est-à-dire, vous avez les primers de Black Up, mais qui est un peu... c'est une base, en fait. C'est une base matifiante. Elle est perfectrice. Donc, elle est super. Elle est bien. Elle est très bien, même pour le teint. Vous avez des bases matifiantes comme Iman. Celle-ci aussi, elle est bien, elle resserre les pores. Donc, pour celles qui ont les pores dilatés, elle est aussi super bien. Bon, la base Black Up, elle coûte un peu, elle est chère. Il y a Iman qui est dans les 11 euros ou 14 euros par là, maxi 14 euros. Et nous avons aussi une primer, je ne sais pas si je l'ai là. Une primer, celle-là, elle est moins chère et elle est super bien, elle est bien. Ça, c'est la base de LA Girl. Je sais pas, je l'avais là tout à l'heure, mais si je la retrouve en fin de vidéo, je vais vous la montrer. Elle est toute dans les 8 euros et elle est bien. Moi, ce que je fais, je mélange la base de LA Girl avec celle de Black Up. Et avant de faire, en fait, avant tout, dès qu'on a gommé la peau, il faut hydrater sa peau. Dès qu'on a hydraté sa peau, on prend sa primer, sa base matifiante, on la met. Après, on commence à travailler le teint, c'est-à-dire que si on a des imperfections, si on a des cernes, comme moi je suis cernée, on utilise toujours les concealers de LA Girl qui sont très bien, c'est des anti-cernes et en même temps concealer. Moi je prends le LA Girl, le Pro Concealer en teinte en fait orange pour d'abord camoufler les cernes. Et je mets sur les imperfections parce que moi j'ai une peau à imperfection. Et après, il faut prendre un concealer de la même couleur que sa peau. Moi, ce que j'utilise, c'est la teinte faune que je mets par-dessus le fond de le concealer orange pour neutraliser la couleur orange. C'est-à-dire, le concealer faune doit neutraliser la couleur orange du concealer que j'ai d'abord premièrement mis. Après avoir mis le concealer faune sur le concealer orangé, c'est-à-dire il y a certaines personnes qui utilisent très souvent une teinte plus claire pour apporter de la lumière au niveau de cette zone. Pour ça, on a toujours les teintes comme
on a la teinte pure beige qu'on peut soit mettre sur les... mais c'est toujours un concealer. Donc, on peut l'utiliser pour apporter de la lumière. La teinte pure beige au niveau de... Donc, on met au niveau des cernes. Bon, je pense que comme je n'avais pas... J'avais déjà fait le teint. Donc là, je vais continuer à vous montrer un petit peu comment est-ce que je vais finir, parce que je n'avais que fait hors caméra, j'avais fait le teint, mais je n'avais pas encore terminé. J'ai juste mis le fond de teint, j'ai mis le concealer, l'anti-cerne et le fond de teint. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui est de mettre voilà, pure beige, en teinte pure beige. Moi, ce que je fais aussi souvent, j'ai une teinte yellow concealer, donc correcteur jaune. Donc, je l'utilise aussi pour apporter de la lumière. Ça apporte super... moi, c'est surtout pour le soir. Là, franchement, si vous l'utilisez sous votre anti-cerne le soir, là, c'est vraiment de... Là, celui-ci, le pur beige, vous pouvez l'utiliser en journée. Donc, pour apporter de la lumière, mais c'est discret. Donc, vous pouvez l'utiliser en journée. Donc, ce qu'on va faire actuellement, donc là, je prends mon petit miroir et là, je vais mettre... Donc, moi, je vais d'abord m'attacher les cheveux, comme ça, pour essayer de... Voilà, vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et là, je fais comme ça. Voilà. Je passe sous l'autre œil. Voilà, un petit peu sur l'arête du nez. Voilà, comme ça. Sur l'arc de Cupidon. Un petit peu aussi là. Voilà. Voilà. Le concealer, le yellow concealer, moi je l'applique en dessous de la cerne, c'est-à-dire à ce niveau-ci, en dessous de la cerne, parce que après, si je le mets sur les cernes comme je mets la teinte pure beige, ça me fait des plis au niveau de... Ça rend, en fait, ça me grise un petit peu le teint. Mais par contre, quand je mets ça en dessous de la cerne, là, ça apporte vraiment de la lumière. Et là, voilà. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Je referme. Là, je vais prendre mon éponge. Je prends mon éponge. Comme ceci. Et là, ils sont bien parce que ils sont faciles à travailler. Ils sont... vous voyez, vous n'avez pas besoin de...
Maintenant, là, nous allons passer, après avoir mis le concealer gris, pas gris, c'est beige, pur beige. Donc après, maintenant, je vais passer à la poudre libre. Donc moi, ce que je fais, j'ai plusieurs poudres libres. Donc et la poudre libre se met comment? C'est pour fixer. La poudre libre, elle est là, elle se présente comme ça. Moi, j'ai celle de Anne Faugère. Ou bien la banana powder Anne Faugère, qui est là comme ceci. Ou la banana powder, qui est là, elle est jaune. Mais là, elle est là, la banana powder. Là, elle, c'est en soirée que je la mets quand je mets le yellow concealer. En soirée, franchement, ça donne. Et là, maintenant, je vais mettre juste la poudre libre se met uniquement sur, ça ne se met pas sur tout le visage. Ça ne se met pas sur tout le visage. Elle se met uniquement sur les endroits qu'on a eu à mettre le concealer. Donc, à savoir là. On met juste sur les endroits qu'on a eu à mettre là. Voilà. On met comme ça. Que sur les endroits qu'on a mis le concealer. C'est là où on met. Voilà, comme ça. Oh, Il y a pas juste ici, c'est bas. Voilà. Là, c'est bon. la poudre libre, elle n'est que là sur les zones qu'on a eu à mettre son concealer. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je laisse agir la poudre libre. Donc, et je passe maintenant au niveau des yeux. Je vais faire un petit maquillage vite fait. Un petit maquillage des yeux. Donc, voilà. Je vais d'abord pour les yeux. J'utilise une palette. Je pense que lors de ma précédente vidéo, je vous avais parlé de deux petites trouvailles que j'ai eues sur AliExpress. Le nom du vendeur, c'est Imagic Professional. Franchement, les couleurs sont... la pigmentation est de ouf. J'ai des palettes... bon, je sais pas. Mais en fait, j'ai des palettes qui coûtent... qui sont chères. Et que je trouve que la pigmentation est un peu... qu'elles valent en fait que les palettes de Imagic là valent vraiment... je pourrais pas dire que c'est équivalent vraiment, mais quand même pour le prix et la pigmentation est super bonne pour le prix. Et franchement, là c'est pas que j'exagère, mais franchement elle bon, avec les grandes palettes, franchement on pourrait dire que elles sont pas au même niveau, mais elles sont quand même je sais pas si vous entendez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous entendez ce que je veux dire, c'est-à-dire elles sont pas au même niveau, mais elles sont pas loin. Voilà, elles sont pas loin. Parce que pour la pigmentation de celle-ci, je suis tombée mais de haut, j'ai dit ah, attendez. Elle m'a coûté 18 euros, oui, 18 euros. Et là, les couleurs sont à tomber par terre. Donc, on va rapidement, qu'est-ce qu'on va faire pour les yeux? Pour les yeux, pareil. C'est-à-dire que pour le teint, c'est-à-dire
Pour son visage, il faut une primer. Pour ses yeux, il faut aussi une primer. Donc là, bon, ma palette n'a pas de miroir. Je vais utiliser mon petit miroir. Voilà. Entre-temps, je laisse ma poudre agir. Et là, voilà. Je vais passer. Voilà. Je vais le faire au doigt. Voilà. Voilà. Bien fait. Voilà. Maintenant, Je vais prendre sur ma palette, c'est-à-dire une couleur de transition. Je n'ai pas... La couleur de transition, c'est quoi? C'est sur une palette. C'est la couleur qui se rapproche un peu plus de sa couleur de peau, de sa teinte, quoi, de sa carnation. Donc là, je vais prendre une autre petite palette pareille que j'ai trouvé sur toujours sur le site de Imagic. J'ai pris les deux palettes. Franchement, là, je ne regrette pas. Et là, je vais prendre mon pinceau. Le maquillage, faut le pinceau pour tout, pour la peau, pour les paupières aussi. Je vais prendre mon pinceau. Et là, ça c'est un peu. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais utiliser sur la petite palette Imagic là. C'est 16 couleurs. Et là, je prends la couleur Winky. Là, comme fard de transition. Et là, la base pour les paupières va nous permettre de faire tenir pendant longtemps et faire ressortir nos fards à paupières. Là. Je vais faire un petit maquillage simple. On y recommence. Voilà. J'ai terminé avec mon fard de transition. Et là, je reprends ma grande palette. Je vais faire un petit maquillage orangé. Voilà. Voilà. Là. Je vais mettre ça comme ça. Le secret de maquillage réussi, c'est le floutage. Il faut bien flouter. Toujours bien flouter son maquillage. Voilà. Je fais comme ça. L'autre œil. c'est un orange mat. Voilà. Comme ça. Là, c'est pas un maquillage compliqué du tout. C'est-à-dire, il faut juste apprendre parce que moi, Même je ne maîtrise pas le maquillage, mais j'apprends de jour en jour. C'est-à-dire, les filles, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous faire belle. Les hommes, ils sont là tout le temps. Non, moi, j'aime pas les filles qui se maquillent. Ma femme ne doit pas se maquiller. Ah non, hein. Faut le voir quand il est dehors. Qui regarde, ce ne sont que les femmes qui sont maquillées. Hein. Faut se faire belle pour soi-même d'abord. Et dans la rue, on ne sait pas qui on croise. C'est-à-dire, quand on marche, il faut toujours être présentable. C'est-à-dire, même si c'est pas un maquillage flashy, mais un petit maquillage, quand on sort, nous permet
d'être toujours présentable car on ne sait pas qui on va croiser en route. Voilà. Allez, je vais prendre les deux couleurs. Là, comme ça. Ensemble. Là. Il y a certains qui aiment bien, qui aiment quand leurs femmes sont coquettes. Il y a d'autres non. C'est simple. Quand ils sortent, je vous dis, il faut les suivre. Quand ils sortent, il faut voir qui ils sont, qui ils regardent. Ici, elle n'a pas, la fille, elle n'a pas les phares, les clignotants un peu partout. Ils ne regardent pas. Je parle de ceux qui n'aiment pas, qui sont toujours en train de dire que leurs femmes ne doivent pas se maquiller. C'est des gros jaloux, quoi. Il veut garder sa femme pour soi, il veut pas... Parce qu'il se dit que si sa femme se maquille, d'autres personnes vont commencer à voir sa femme. C'est des gros jaloux. Bon. Faut pas énerver les garçons ici. Ils risquent de commencer à dire à leur femme de ne pas me suivre, de ne pas suivre ma chaîne. Là, et ça là, on ne veut pas. Les garçons, pardonnez, oh. Là, on s'amuse. Donc, on parle pas mal de vous. Voilà. Je mets votre couleur orange toujours au doigt. Assez facile. Couleur fold. Et avec, j'ai remarqué avec les palettes d'AliExpress, c'est-à-dire, les couleurs sont bien pigmentées, mais il faut les mettre au doigt pour bien... Les couleurs fold, mais les autres, on peut les mettre au pinceau. Mais couleur fold, faut les mettre au doigt. Voilà, je passe à l'autre main. Excuse de dire non, moi j'aime pas mettre le fond de teint. Non, le fond de teint il est pour tout le monde, qu'on ait des imperfections qu'on n'ait pas. C'est-à-dire, on a souvent, nous les femmes, on a souvent un problème de teint uniforme. Donc le teint n'est pas uniforme partout. C'est le fond de teint qui nous permet d'avoir un teint uniforme un peu partout. Je vais reprendre mon même... Voilà. Et là. C'est-à-dire le phare mat permet d'apporter de la profondeur au niveau du regard. C'est pourquoi on l'utilise. Voilà. Ensuite, utiliser deux couleurs. Je vais faire un petit teint orangé. Des yeux orangés. Voilà. Là, je vais mettre encore un petit peu. Et puis les zones là. Pourquoi interdit vos femmes
Maintenant, je vais prendre ma poudre. Non, pas la poudre. La poudre. Là, je vais enlever l'excédent de ma poudre avec un autre pinceau qui est touffu, comme ça c'est mon pinceau à blèche, mais je l'utilise aussi pour enlever la poudre libre. Voilà. Et maintenant, si vous constatez que vous vous dites que vous avez une assez trop de poudre, ce que vous pouvez faire, c'est de matifier, donc d'utiliser un spray. Le spray va permettre de... Donc, après, avec le même fard, ce qu'on peut faire, c'est le mettre aussi sous son œil, en fait sous sa paupière inférieure bien sûr, pour faire une espèce de fumée. Voilà. Votre taillage. Voilà, pour fouiller. Comme toujours. Je vais apporter un petit peu de lumière. Je vais utiliser là. Pas de teinte. Il y a un jaune ici. Or, voilà que je peux mettre facilement. Voilà le coin externe de l'œil là. On met toujours une couleur claire pour apporter de la lumière. Voilà. Pata no sac. Pata no sac. Voilà. Pata no sac. Je vais passer au mascara que j'ai mis là. Mon fils, il est sûrement passé par là. Pata no. Nous passons au mascara. Voilà. On peut mettre les faux cils si on veut. Mais j'ai aussi une technique. Pour avoir des cils super longs. Pour ne pas mettre le mascara. C'est-à-dire mettre d'abord une base. Voilà. Comme ça. Viens manger avec Voilà.
Voilà l'astuce que je disais que on peut pour avoir des cils super longs. C'est-à-dire c'est un mascara blanc. C'est-à-dire c'est un primer pour cils. Sourcils, non pour cils, voilà. Autant pour moi. C'est-à-dire on va venir mettre, on le met d'abord sur ses cils. Ils seront tout allongés. Voilà, je vais d'abord, je vais faire n'importe quoi parce que j'ai déjà mis le mascara. Mais là, vous allez voir l'effet que ça fait. On met d'abord le mascara blanc. Et là, pour faire effet fossile. Voyez-vous? On met d'abord le mascara blanc pour allonger les cils. Voilà. Ah, regardez l'effet que ça fait. On dirait que j'ai des fossiles. C'est un mascara blanc. Celui-ci, c'est Chanel. Et après, je prends mon mascara noir, Revlon. Je l'ai déjà mis. Hein. Maintenant, mais comme il fallait que je vous montre l'effet que ça faisait. Et on recouvre. Et puis le bleu. Maintenant, nous allons passer au rouge à lèvres. Vous avez vu l'effet que ça fait avec le mascara blanc que je viens de mettre. Regardez mes yeux. Vous avez vu l'effet? Ça fait effet fossile. Ça rallonge les cils. Maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres Hypnotize de cheveux. Voilà. Je vais mettre mon rouge à lèvres. Et pour appliquer le blush, faut sourire. Donc j'ai appliqué mon blush avec ça, c'est-à-dire toujours vers le haut pour ne pas affaisser sa joue. Parce que si on descend comme ça, on va l'affaisser. On monte comme ça. Et là, pour faire sortir sa pommette, souris. Voilà. J'ai mis un petit blush. Et maintenant, pour finir, je vais mettre un petit highlight. Toujours de ma palette. Je l'applique au doigt. De la petite palette Imagic. J'ai pris la teinte Sign. Elle est juste là. Sign. Que j'applique au doigt. Je vous ai dit que cette palette est juste magnifique. Donc la petite palette. Elle par contre elle est complète. Je l'ai, j'ai pas besoin de... Vous voyez que je n'ai pas besoin de prendre un highlighter ailleurs. C'est avec ma petite palette là que je... Voilà. Je ne dois pas abuser aussi de... J'ai pas fait de contouring. Voilà.
comme ça. J'ai mis la teinte Shine comme highlighter sur le haut des pommettes, un petit peu sur l'arc de Cupidon et là sur l'arête du nez. Donc là, maintenant pour finir mon maquillage, c'est avec cette palette de la Shine que j'ai pris la teinte Shine là. Et cette palette elle m'a coûté 6 €. Je suis pas payée par qui que ce soit à AliExpress. Je vous présente juste les produits que j'ai aimés et comment faire tenir son teint. Et là, je prends ma brume, mon brumisateur Evian qui est là, qui se présente comme ça pour faire tenir, pour matifier et faire tenir mon maquillage. Donc, pour celles qui n'aiment pas, parce que comme j'ai déjà les yeux assez chargés, elles peuvent mettre un rouge à lèvres nude. Mais moi, le maquillage, c'est comme on le sent. Hein. Donc, moi, je le mets comme ça. Donc, je vais comme ça et laisser sécher. Voilà. Et laisser sécher. Voilà. Voilà, mon maquillage est à présent terminé. Comme je disais, j'ai pas fait de contouring. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, j'ai pas mis les faux cils. J'ai pas, parce que je suis pas accro aux faux cils. Je préfère mettre mon mascara. Je rallonge les là. Voilà. On va essayer de coiffer la perruque. La wig. Voilà. Je vais essayer de couper la finale. Donc, comme j'étais en train de vous dire, c'est souvent mieux de vaporiser à la fin de son maquillage quand on a déjà mis le highlight. Là, on a déjà mis l'highlighter. Voilà. On a déjà mis. Là, quand on le vaporise, surtout le maquillage, ça permet de... En fait, quand le maquillage a séché, c'est comme si la lumière sortait de sa peau. Donc, c'est pourquoi c'est mieux de souvent l'utiliser après avoir mis l'highlighter. Donc, voilà le résultat final. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais pour moi, il me plaît bien. Donc, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de me faire des petits pouces bleus, des pouces en l'air, de liker, de partager au maximum, de s'abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Donc, à présent, la vidéo est terminée et restez positif et positive. À la prochaine. Bye bye.